Et rebonjour, on se retrouve pour la suite de la campagne de Legacy of You. Cette fois-ci, je vais la filmer en plan fixe parce que je vais essayer de filmer la partie entière parce que si vous vous rappelez et que vous avez vu l'épisode précédent, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mettrai le lien en haut à droite par là. J'ai perdu la deuxième partie et du coup, oui c'est ça, non j'ai gagné, excusez-moi, j'ai gagné la deuxième partie. Du coup, ça me rajoute une difficulté, et cette difficulté, c'est la fameuse forteresse qui est sur le dernier barbare à droite. Ce qui veut dire que pour battre ici ce barbare, il faut que je batte aussi la forteresse. Donc en tout, vous pouvez voir, il me faut 6 ouvriers. Et si je ne les bats pas, je subis le cumul des 2 dégâts. Donc voilà, par contre, si en fin de partie, ce n'est pas une condition de défaite si la forteresse est toujours présente, si j'ai les autres conditions de victoire. Et donc j'ai décidé là de filmer entièrement la partie parce qu'il va peut-être avoir quelques stratégies différentes, il y a des nouveaux éléments réunis. Donc il y a cette forteresse que j'ai récupérée lors de ma victoire précédente. Lors de ma première défaite, j'avais obtenu cette carte et donc effectivement je la garde dans toutes mes parties tant que je ne m'en sépare pas avec cette action. Et celle-ci me permet, c'est une compétence, oui une compétence, durant la partie qui fait qu'à chaque fois que je vais sur un emplacement pour ouvrier, ce sont les emplacements sous les huttes, on en a un au départ, en plus de récupérer le bien que ça m'apporte, je récupère un cori. Et ça m'a été très utile dans ma partie précédente. Et j'ai une nouvelle carte que je devais mettre en place de pénurie alimentaire. Qui a été, j'avais eu une première carte de pénurie alimentaire lors de ma partie précédente que j'ai réussi à compléter. Il fallait que je réussisse à la compléter pour espérer une victoire. Et là, c'est pareil, c'est une nouvelle carte pénurie alimentaire. Pareil, il faut que j'arrive à la compléter pour espérer gagner, sinon ce sera une défaite. J'ai déplacé les cartes victoire et défaite en haut pour que ce soit moins gênant. J'ai mon paquet de 10 cartes villageois prêts. Donc, on va y aller. Et je pense qu'en ayant la caméra comme ça, que je ne sois pas obligée de bouger le pied, maintenant que les icônes, vous les connaissez, ça va peut-être aller un peu plus vite. Je n'ai pas à m'occuper de la caméra, je joue et je parle avec vous. Alors, on commence par la phase récolte. C'est parti. Donc, la phase récolte, elle est là pour le début d'une partie. Donc, 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc là, voilà ce qu'il y a sur mes cartes. Mettre là, hop. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Et un cori par garnison. Un autre petit rappel. Parce qu'entre temps, j'ai lu les commentaires des vidéos que j'ai postées. Et lors de la première partie, la deuxième vidéo de la première partie, je me posais déjà la question s'il y avait victoire ou défaite, mais au vu des points de règle, il y a effectivement défaite. Mais qui plus est, quelqu'un m'a fait remarquer, et a raison, j'avais pas fait attention, que lors de mon dernier tour, j'ai construit les 2 cartes là, les 2 canaux, je les ai construits lors du même tour. Ce qui est interdit, puisque justement, la barge sert à nous rappeler qu'on a déjà construit la carte. Et donc, à la fin du tour, j'ai construit celle-ci, j'ai enlevé la barge, et au fur et à mesure de mes réflexions sur le même tour, je me suis mise à construire la suivante alors qu'il n'y avait même pas la barge dessus. Et je n'avais pas le droit de la construire à ce tour-ci. Donc, dans tous les cas, c'était vraiment une défaite. Voilà, pour le rappeler, et pour ceux qui n'avaient pas vu non plus. Allez, on y va. Donc, un peu comme d'habitude, je pense que le premier tour va être surtout d'engager des villageois. Donc, celui-ci gratuitement. Celui-ci pour une provision. Donc là, je reproduis un peu pareil toujours en début de partie. Il me reste un ouvrier blanc, je vais le mettre ici pour aller chercher une provision. Provision qui me sert à récupérer ce villageois. Ok. Ensuite, je vais épuiser ces 2 villageois pour récupérer un jaune et un blanc. Ok.
Et je vais épuiser ces deux-là pour récupérer un argile et un bois. Voilà, donc là j'ai joué toutes mes cartes en main. J'ai joué toutes mes cartes en main. J'ai de quoi construire une ferme, ce que je vais faire. Avec un blanc, un argile, un bois. Un blanc, un argile et un bois. Je construis une ferme et je pense que je vais aller chercher l'ouvrier blanc. Parce qu'en début de partie, sinon c'est provision et ouvrier de la couleur de mon choix, mais en début de partie, les blancs sont plutôt utiles. Donc là, le seul emplacement disponible, c'est ici. Je récupère une provision. Ok, il me reste un jaune. Un jaune que je ne vais pas utiliser puisque j'ai rien d'autre à faire. Donc on va passer... Ouais, j'ai pas... Bah tant pis, hein, l'attaque des barbares. On va passer... Ça va être chaud cette histoire de forteresse là, en haut à droite. Hein. Si j'ai une victoire sur cette partie, chapeau pour moi. J'ai pas pensé à mettre ici une carte pour la récolte. Peut-être que l'ouvrier jaune, qu'est-ce qu'il apporte? Ouais, je vais plutôt, puisque là j'en ai pas l'utilité. Cette carte j'ai épuisé, ça m'a fait gagner un ouvrier jaune. Je vais plutôt le retirer. Et au lieu d'épuiser cette carte, je vais la placer pour une phase récolte. Et ça m'apportera un ouvrier noir. Voilà. Faut pas que j'aille trop vite, sinon je fais des oublis là. Sur ce, eh ben, on va en rester là. Donc on passe à l'attaque des barbares. Donc là, il n'y en a qu'un, mais avec la forteresse. Donc, détruire une carte ou argile, j'ai pas l'argile. Détruire une carte ou ouvrier, j'ai pas d'ouvrier. Donc là, je vais subir 2 dégâts, c'est-à-dire détruire 2 cartes. En voilà une qui m'apportait un ouvrier, c'est dommage. Et une autre qui m'apportait aussi un ouvrier. Voilà, j'ai subi mes 2 dégâts. On décale les villageois. On n'a qu'un barbare qui rentre. Donc, le barbare, effectivement, se déplace, comme c'était expliqué dans le livre de récit. Et les nouveaux qui arrivent se mettent dessus. Voilà. Donc là, bah, ça ne sera pas les mêmes. Ça va être très difficile. Ouais. C'est chaud, c'est chaud. Et effectivement, j'ai eu raison de prendre blanc, parce que là, il va me falloir du blanc pour attaquer. Hein, si j'arrive à l'attaquer à un moment donné. Mais je pense qu'il va falloir... s'y atteler pour s'en débarrasser de cette forteresse, à mon avis. Et j'ai fait une bêtise, encore une fois. Excusez-moi, je la remets là. Eh ben si, non, c'était correct. Ouh là là, je suis fatiguée. J'ai un barbare qui rentre, donc oui, il rentre. Ça m'en fait 2 en haut. Ça, c'est fait. On passe à la phase récolte. Donc là, je récupère l'ouvrier. J'en ai un noir. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. J'en ai plus. Oh là là, je casse tout. J'en ai plus ici. Donc, l'inondation va avancer. Donc, il va falloir construire cette carte. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Et cori par garnison, je n'ai pas. Donc, priorité, on va construire ça. 2 blancs. 2 cori. On y va tout de suite. Ça m'apporte un argile, un bois. Je vais revenir en arrière parce que je me rends compte d'un truc. Tac, tac, tac. Ça, je ne l'ai pas fait. Je récupère les 2 blancs, les 2 cori. Marche arrière. On en est là. Ok. Avant de faire ça, je vais recruter. Je vous explique pourquoi. Parce que là, je subis un dégât. J'ai plus de cartes, donc je vais remélanger mon paquet. Donc tant qu'à faire, autant qu'il y ait le plus de villageois possible pour retarder le prochain avancement. Donc je recrute le villageois gratuitement. Celui-là et celui-là me coûtent une provision. J'en ai 2, j'en dépense 2 pour recruter ces 2-là. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on repasse ici. 2 ouvriers, 2 cori. Hop, je gagne un argile, un bois. Et je subis un dégât que je ne peux pas subir, j'ai plus de cartes. Donc je remélange mon paquet. Donc là je l'ai construit, donc la carte elle est enlevée. Je remélange mon paquet, l'inondation avance. J'ai débloqué l'échange de cori pour une provision. Et j'ai débloqué un emplacement de construction. Donc très bien.
On se rappelle que la prochaine carte, quand je vais la construire, apportera un barbare supplémentaire lors du rafraîchissement des cartes. Donc je subis mon dégât, qui est ça. Ok. Donc cette carte est construite. Ensuite, ça c'est fait, c'est bon. J'ai pas beaucoup de villageois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la limite 2 tours. Donc c'est pas énorme, c'est pas énorme. Celui-ci, c'est un des nouveaux villageois. On voit qu'il porte le numéro 10. Et il m'apporte 2 bois si je l'épuise. Je vais l'épuiser pour 2 bois. J'évite de détruire des cartes pour l'instant parce que je trouve que j'en ai pas beaucoup. Je l'épuise pour 2 bois. Peut-être construire une garnison. 3 bois, un argile. Il me faudrait un blanc que je n'ai pas. C'est ballot. J'ai pas de blanc. J'ai pas de blanc. Là, j'épuise cette carte pour... Je l'épuise ou je la détruis? Non, j'ai dit que j'allais éviter. Donc, je l'épuise pour une provision et un cori. Ok. Ok. Et là, rouge et noir. Je vais en avoir besoin pour ici. J'aurai même ce qu'il faut, mais c'est les provisions que j'ai pas du coup. Donc, ça va être pour le tour prochain. Je vais venir ici avec l'ouvrier noir pour récupérer... Ah, tout à l'heure. Faut pas que j'oublie cette compétence qui m'apporte un cori en plus. Faut pas que j'oublie. Donc j'ai perdu un cori tout à l'heure. Donc là, je récupère une provision. Et donc un cori. Ok. Là que j'ai 2 provisions. Avec 2 coris, je peux en avoir un 3e. Ça veut dire que je pourrais attaquer ce barbare. Parce que j'ai 2 noirs. Bah non, j'ai plus l'autre noir. Sauf si celle-ci, je la détruis. On va le faire. Ouais. On va le faire. Parce que de toute manière, si je ne le fais pas, soit je vais perdre mon argile, soit je vais de toute manière aussi détruire une carte. Donc autant aller l'attaquer. Donc j'échange 2 coris contre une provision. Avec 3 provisions, je vais attaquer ce barbare. J'épuise... Non, je détruis celle-ci pour 2 ouvriers noirs. Et j'épuise cette carte pour un ouvrier rouge. Et donc j'ai les 2 noirs et le rouge. Hop. Ce qui m'apporte un cori. Et je pioche une carte. Je rappelle que c'est obligatoire. Qui m'apporte ouvrier blanc. Justement. Pourquoi je voulais un ouvrier blanc? Pour construire ici une garnison. Donc je l'épuise pour un ouvrier blanc qui va me servir ici à payer. Un argile, 3 bois. Je vais construire une garnison et... On va chercher bleu, rouge. Allez, rouge. Ça m'apporte un cori. Ok. Ok. On sait que 2 coris m'apportent une provision. Je vais aller la chercher. Et mon tour est fini. On replace la barge. Hop. Attaque des barbares. Il ne reste plus que celui-ci, mais qui me fait déjà... qui m'attaque bien, parce que là, bah, encore une fois, c'est 2 dégâts. Donc 2 cartes. 1 et 2. Voilà. On décale les villageois à gauche. Le barbare, il n'y en a toujours qu'un qui arrive. Ok. On complète avec les villageois. Phase récolte. Je récupère ça. Là, un ouvrier noir. 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Il m'en reste plus qu'une. Il m'en reste plus qu'une, donc bah, il va encore falloir avancer ici. Un ouvrier blanc, un cori, une provision, un ouvrier blanc. Et c'est tout. On va pas en demander plus. Ok, donc là,
Ça me met vachement la pression pour l'avancement ici, parce que à cause de ça qui me fait perdre pas mal de dégâts, donc 2 cartes villageois, et bah du coup l'inondation avance beaucoup plus vite. Donc là, encore une fois, il faut que je m'occupe de l'inondation avant de m'occuper des barbares. Et au résultat, bah du coup, j'aurai plus assez d'ouvriers. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas comment je vais... Elle va pas être longue à mon avis la partie là, hein. Dis donc. Bon. Alors. Pourquoi il me manque un cori? Ah, c'est ça que j'ai oublié. Un cori parce que j'ai une garnison de construite. Voilà, il me semblait bien. Ici, bah, j'ai que des ressources, ou alors il faut que je détruise des cartes, mais non, je ne vais pas en détruire, hein. J'en perds déjà bien assez comme ça. Donc là, je récupère, j'épuise pour 2 provisions. Hop. Là, pour un argile. Un bois. Et encore un bois. Ok, j'ai plus de cartes en main. Je vais recruter celle-ci gratuitement. Pour un argile, je recrute celle-ci. J'essaye de privilégier celles qui peuvent m'apporter des villageois. Parce que là, bois, argile, la construction, ça va peut-être pas être ma priorité, même si ça aide beaucoup. Mais il me faut surtout des ouvriers. 2 provisions. Si je dépense trop de provisions, je pourrais plus attaquer. Bon, une provision. Ah, ça me coûte 3 provisions. Parce que j'ai le blanc qui fait un rouge. Mais il manque 2 bleus, donc celui-là, je peux pas. Je vais pas pouvoir attaquer les barbares. Je vais pas pouvoir attaquer les barbares. Ouais. Je peux pas attaquer les barbares. Je vais recruter encore un villageois. Et avec 2 provisions, je recrute celui-ci. Ok. Maintenant, bah, faut construire encore un canal. Donc 2 blancs, 2 coris. Je construis ici. Ça m'apporte un argile, un bois et un dégât. Hop, c'était la dernière. Voilà. Ok. Ok, ok. J'ai 3 bois, 2 argiles. 3 bois, argile. Il me faudrait un blanc pour construire une garnison ou pour construire une ferme. La hutte, je sais pas. Je vais pouvoir fournir un argile là et un ouvrier noir. Donc déjà là, je vais pas subir de dégâts. Donc je vais venir là récupérer une provision et donc un cori avec, grâce à la compétence. Ok. Je suis en train de réfléchir. Si j'arrive à battre celui-là et que je choisis d'utiliser, de me débarrasser de cette carte, normalement, il faudrait que j'aille relire, ça dit de détruire le barbare le plus à droite. Mais est-ce que ça détruira aussi la forteresse dans ce cas-là? Parce que ça pourrait être le moyen de m'en débarrasser. Ça pourrait être le moyen de m'en débarrasser. Mais il faut qu'il soit le dernier, le barbare le plus à gauche. À voir. Donc pour l'instant, j'ai ça avec moi. J'ai ça avec moi. Je ne peux pas aller attaquer le barbare. Je ne peux pas prendre le dernier villageois. Donc on va passer à l'attaque des barbares. Donc ici, un ouvrier noir. Là, argile. Et là, j'ai plus d'ouvriers, donc un dégât. Je peux pas, je mélange mon paquet. L'inondation avance. Et j'ai qui plus est maintenant 2 barbares qui vont rentrer. Donc ça va être chaud que celui qui est sur la forteresse soit le dernier restant, hein. Donc non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi je suis tombée sur une carte comme ça? Il y a peut-être bien pire, hein. Mais ouais, c'est costaud. Donc je suis bien dégâts. Voilà. La phase à l'attaque des barbares est finie. Je décale juste mes villageois.
Maintenant, j'ai 2 barbares qui arrivent. Donc 1 et 2. Ils m'envahissent. Et la forteresse est toujours là. Ok. J'ai mon ermite qui vient d'arriver là. Récolte. Je récupère ça. Un autre noir. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ah bah, pas beaucoup d'ouvriers dans ce tirage. Ok. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Un cori par garnison. Un ouvrier blanc. Et c'est tout. Et c'est tout. Je suis en train de penser, le cori par garnison, au tour précédent, je l'ai récupéré 2 fois. C'est ce que je me suis dit après en revenant là. Enfin bon. On va dire que ça rattrape celui que j'ai oublié quand je suis venue là la toute première fois. Alors. Déjà, je recrute ce villageois gratuitement. Ça, c'est fait. C'est fait. Les barbares, ici, pour 2 provisions, il me faudrait... Je vais construire une garnison encore. Ouais. Avec un blanc, 3 bois et un argile. Donc, un blanc, un argile et 3 bois. Je construis bleu. Et là, ça m'apporte un villageois de la couleur de mon choix. Je vais prendre bleu aussi. Ok. Ça, c'est fait. Donc, 2 bleus, 1 rouge. Donc, je vais épuiser cette carte pour un ouvrier rouge. Et je vais attaquer ce barbare pour 2 provisions. 2 bleus, puisque le blanc remplace le bleu, et un rouge. J'attaque celui-ci qui m'apporte un cori et un ouvrier blanc. Ok. Ensuite, 2 rouges, un jaune. Là, j'ai plus d'ouvriers, sauf si je détruis, mais je préfère éviter. Ça va me demander un argile, un bois, je vais les avoir avec mes cartes. Donc je vais épuiser ces 2 cartes pour un argile et un bois. Un argile, un bois. Et là, un ouvrier blanc et un ouvrier de la couleur de mon choix. J'ai aussi, donc je ne vais pas subir de dégâts, mais je perds des ouvriers, c'est ballot. Donc là, je vais venir avec un ouvrier pour une provision et donc aussi un cori. Ok. Ça, je l'épuise pour un argile. Pour une provision, je recrute ce villageois. Avec 2 coris contre une provision, je recrute celui-ci. Ok. Et je vais en rester là. Parce que là, je ne peux pas... Je peux pas plus. Attaque des barbares. Là, je dépense un argile. Là, je dépense un bois. Là, je dépense un blanc et un noir. Ça, c'est fait. On rafraîchit les cartes. 2 barbares qui arrivent. Donc, il faut que je libère 2 emplacements. Et ça me fait déjà 5 barbares là-haut. 5 barbares. Je mets des villageois. J'ai plus que 2 villageois que je peux recruter par tour. Récolte. Je récupère ça. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et ouais, pas beaucoup d'ouvriers encore. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Cori, 2 coris par garnison. Un ouvrier blanc. Donc, là, je l'épuise pour un ouvrier rouge.
l'inondation va avancer. Donc il faut que je construise ça. Il faut que je le construise. J'épuise 7 cartes pour un ouvrier blanc. Donc, je vais subir 2 dégâts, c'est bon. Allez, on construit le canal. 3 ouvriers blancs, 2 coris. Je gagne un argile et un bois. Et je subis 2 dégâts. Donc, 1 et 2. Ok, il m'en reste plus qu'une. Il m'en reste plus qu'une. J'ai débloqué construction. Je pourrais aller construire une hutte. Mais il me manque un argile pour la hutte. Je recrute cette carte, ce villageois gratuitement. Pour une provision, je recrute aussi celui-là. Tant qu'à faire, ok. Ok. Là, le bois, j'en ai pas particulièrement besoin. Mais dans tous les cas, je vais l'avoir. Mais je vais la détruire, celle-ci, pour avoir le bois et un ouvrier de la couleur de mon choix. Donc 2 bois. Et je vais aller chercher un ouvrier. Donc sauf blanc, bien sûr. Il y a beaucoup de jaune et j'ai pas de jaune là, donc un jaune. Allez. Ça, c'est détruit. Il me reste celle-ci. Si je la détruis, elle peut m'apporter un blanc qui me manque ici, mais il me manque aussi l'argile, mais que je peux avoir avec le cori. Et ça veut dire que les barbares, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 2 qui arrivent, je perds la partie. Donc là, il faut que j'élimine un barbare. Il faut que j'élimine un barbare. Le premier me coûte une provision que je peux payer avec les 2 coris. Un rouge, un jaune et un autre rouge. Il faudrait que je détruise cette carte pour avoir un autre rouge. Ouais. Cette carte, je vais la détruire. Donc, elle m'apporte 2 provisions et un blanc qui va remplacer le rouge. Donc là, je m'attaque à ce barbare pour une provision. 2 rouges, un jaune. Ça m'apporte 3 coris. 1, 2, 3. En faire un autre, j'en doute. J'en doute. Je vais remplacer mes coris. J'ai beaucoup de coris là. Je vais les remplacer pour des provisions. Qu'est-ce qui va me manquer là? Un bois, je l'ai. Un blanc, je l'ai pas. Provision, j'ai. Argile, j'ai. Et ouvrier d'une couleur, j'ai. Il ne faut pas que j'aille le mettre ici et que je le garde pour subir l'attaque. Donc, 2 et 4. Ouais, j'en 4, je récupère 2 provisions. Ça me servira. Soit pour attaquer, soit pour recruter. Je peux pas construire. Tant pis. Donc 1, 2, 3, 4. J'en ai 2 qui vont rentrer. Ça fera 6 barbares là-haut. Je vais encore résister. Donc on subit l'attaque des barbares. Bois. Blanc, j'ai pas. Donc un dégât. Hop, c'est celle-ci. Provision. Argile. Et ouvrier. Combien de barbares? 2. Donc je décale pour avoir 2 emplacements de disponibles. Et cette forteresse est toujours là. Et un seul villageois qui arrive et qui ne m'apporte pas d'ouvrier. Phase récolte. Noir. 4 cartes, il faut que je mélange mon paquet. L'inondation avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11. C'est pas beaucoup.
beaucoup. Allez, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai pioché? Ok. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Un cori par garnison, il y en a 2. Et un ouvrier blanc. Ok. Ok, ok. Je vais aller construire la hutte pour un ouvrier blanc. Ben non, j'ai plus les argiles. Qu'est-ce que... Attendez. J'étais restée sur... Là, j'ai... Je peux avoir un argile, ça m'en fera 2, j'en aurai pas assez. Je vais faire une ferme. Celle-ci, je vais avoir un ouvrier en plus. Donc, un blanc, un argile et un bois pour une ferme que je mets là et qui m'apporte une provision. Ok. Ok, ok. Ensuite, pour les barbares, là-haut. Le premier, de toute manière, ça, je vais la détruire pour gagner un blanc et un jaune. Voilà. Là, je la détruis pour un argile et un blanc. Celle-ci, je la recrute gratuitement. Donc, le premier, il faut 2 bleus, un jaune G. Ça me coûte une provision. Allez. Ça m'apporte un cori et une carte que je pioche, que je rajoute à ma main. Et ça ne m'apporte pas d'ouvrier. Là, 2 jaunes, un noir. J'ai le noir. Le blanc ne peut pas remplacer le jaune. Ok. Ici, 2 noirs. Et non. Non, non, non. Et j'en ai 2 qui arrivent, donc je vais perdre. Ouf. Alors, je vais faire cet échange. Un blanc et une provision. Je vais aller chercher un ouvrier jaune. Ok. Ok, ok. Ensuite, j'ai aucun moyen de récupérer un ouvrier. Je ne peux pas récupérer d'ouvrier. Donc, dans tous les cas, ça va être mort. Non, je vois vraiment pas là comment les en récupérer. Hein. Est-ce que je prends le risque de détruire cette carte pour défausser? Mais c'est que ça va être juste prolonger ma défaite. Hein. Parce que là, je préfère la garder et qu'elle me serve sur les autres parties. Parce que ça va pas faire grand-chose. C'est pas pour ça que... J'ai même pas avancé sur la carte pénurie. Donc ouais. Je vais épuiser pour une provision et un cori. Ok. Là, j'épuise pour une provision. Et j'épuise pour une provision et un cori. Beaucoup de cori. Beaucoup de cori. Mais qui ne me servent pas à grand chose. 1, 2, 3. Là, je vais subir un dégât. Provision G, argile G. Le bleu G. 2 cori. Un ouvrier que j'ai pas. Ouais. Allez. On va subir l'attaque des barbares. Ici, j'ai pas de blanc. Noir et jaune ne remplacent pas le blanc. Donc, je subis un dégât. Tac. Ici, une provision. Un argile. Un ouvrier bleu. Le bleu peut être remplacé par blanc ou rouge que je n'ai pas. Donc, je subis un dégât. Hop. Et là, 2 cori. Et un ouvrier de la couleur de mon choix. Celle-ci. Donc, en fait, là, j'aurais pu utiliser le rouge. Tant pis. De toute manière, j'ai perdu.
J'ai perdu, j'ai perdu. Donc, invasion des barbares. J'en ai 2 qui rentrent. Donc on décale. Deux barbares qui arrivent. Je me retrouve avec 7 barbares en haut. C'est une défaite immédiate. Voilà. Donc on va tirer une carte défaite pour savoir ce qui se passe. J'ai même pas été dans le récit durant cette partie. Allez. Donc là, la défaite, elle n'est pas due à l'inondation, elle est due à l'invasion des barbares. Donc je dois aller lire le numéro 9 dans le livre de récit. Le numéro 9. Alors, Immaculé tu Sanchi, mon cœur est ballotté comme un oiseau dans la tempête alors que je vous écris aujourd'hui. Mon cœur s'afflige car cette année, nous avons dû suspendre notre travail. Les barbares ont avancé en force vers nous, nous obligeant à nous éloigner de la rivière et des canaux que nous avons eu tant de peine à achever. Nous devrons recommencer ici, mais d'abord il faudra s'ouvrir le chemin en repoussant les barbares qui restent. Cependant, tout n'est pas perdu, ma chérie. Ce soir, des messagers de son éminence sont arrivés au village, alors que nous rentrions en vaincus. Ils ont apporté une bonne nouvelle, l'arrivée de cadeaux offerts par l'empereur. Celui-ci souhaite nous témoigner sa faveur et sa reconnaissance pour tout le travail qui a été réalisé afin d'achever ce grand projet. Je vais devoir taire la nouvelle de notre récente défaite jusqu'à ce que je puisse montrer à ces messagers des avancées significatives et les renvoyer chez notre Seigneur avec de bonnes nouvelles à présenter à la cour, pour garder ses faveurs. Rangez la carte défaite révélée dans la boîte sous récit. Ok ? Ça c'est rangé. Trouvez la carte 48 à 51 dans le deck de récit et rangez-les dans la boîte sous autres cartes de mise en place. Ce sont des cartes aubaines. Ok, 48 à 51. 48 à 51. Alors, 48, 49, 50, 51. D'accord. Ce sont des cartes aubaines. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la carte pendant la mise en place de vos 4 prochaines parties. Ok. Il y a 4 cartes, d'accord. Mélangez toutes les cartes aubaines restantes et révélez-en une seule. Remettez les autres dans la boîte sous autre carte de mise en place pour vos futures parties. Chaque carte aubaine vous donne une récompense immédiate avant de commencer la partie. Cette carte est ensuite rangée dans la boîte sous récit. Chaque carte aubaine n'est utilisée que pour une seule partie, quelle que soit l'issue de celle-ci. Ok, donc, par exemple celle-ci, on démarre la partie avec 2 argiles et 2 bois. Celle-ci, avec une provision, un cori et un ouvrier blanc. Celle-ci, on choisit une ferme et on la retire de la partie. À chaque tour, vous obtiendrez sa récolte, mais elle n'occupe aucun de vos sites de construction. Vous récupérez et utiliserez cette ferme normalement lors de vos futures parties. Ok, c'est bien aussi ça. Et la dernière, ajoutez au hasard et face cachée 2 cartes villageois supplémentaires de la pioche villageois à votre pile villageois prêt. Ok, donc là ça veut dire qu'au lieu de démarrer avec 10 cartes, on démarre avec 12. Elles sont très bien ces cartes aubaines. Donc là pour les 4 prochaines parties, je vais avoir des cartes qui vont me donner un petit avantage. J'ai toujours celle-ci, mais j'ai toujours la forteresse et la pénurie alimentaire. Donc comme pour les autres cartes, quand on rejoue, si on ne se rappelle pas comment les utiliser, on va au numéro 9, c'est rappelé ici. Et après, ça dans le gris, c'est pour le rangement. Donc, on les met dans autre mise en place. Autre carte de mise en place. Et donc là, c'est une défaite. Donc, je suis à 2 défaites et 1 victoire. Voilà. Allez, on se dit à très vite pour la suite, en espérant que j'arrive à les enchaîner. Hein. Et je pense que bientôt, là, demain ou dans les jours à venir, là, vous allez, pour ceux qui ne l'ont pas encore, le jeu va arriver. Donc j'espère que vous vous amuserez avec. À très vite.